Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la présentation des principales nouveautés de NetSupport School 12.5. La première nouveauté est la possibilité pour l'enseignant de modifier le mot de passe des sessions Windows des étudiants. En effet, il arrive de temps en temps que certains étudiants, lors du démarrage de la station, ne se rappellent plus leur mot de passe. Dans ce cas, il suffit à l'enseignant de double-cliquer sur l'icône de l'ordinateur de l'étudiant concerné pour connaître son login. Dans cet exemple, on peut voir que c'est Guido qui visiblement a un problème. Ensuite, on va dans le menu étudiant et on clique sur la nouvelle fonction réinitialiser le mot de passe. À droite du domaine CMS Benelux, on introduit le nom de connexion de l'utilisateur, à savoir Guido, et si le nom est correct, une fenêtre apparaît et on peut y taper 2 fois le nouveau mot de passe de l'étudiant. Bien entendu, il faut respecter les normes de mot de passe définies au niveau de l'Active Directory. On révèle ensuite le nouveau mot de passe à l'étudiant pour qu'il puisse se connecter et participer au cours. Cette nouvelle fonction permet donc de rapidement débloquer la situation sans devoir déranger le technicien IT. Une deuxième nouveauté est la simplification des menus. Comme vous le savez, NetSupport School dispose d'un très grand nombre d'outils accessibles depuis les différents onglets présents dans la barre du menu. Pour faciliter les choses, des raccourcis vers les outils les plus fréquents sont proposés dans la barre d'outils horizontale et les modes de visualisation sont présents dans la barre verticale. Avec la version 12.5, il est possible de simplifier encore davantage ces barres de menu en cliquant sur « Mode de base ». Une fois ce mode activé, seules les fonctions principales restent affichées. Dans le cas où aucun de ces deux modes ne vous convient, il est également possible de personnaliser vos barres de menu et d'y afficher uniquement les fonctions qui vous intéressent. Pour la barre verticale par exemple, il vous suffit de faire un clic droit sur la barre et de cliquer sur « Personnaliser ». Vous pouvez alors ajouter ou retirer les modes de visualisation qui vous intéressent. Une autre nouveauté concerne la vitesse. Le logiciel NetSupport School V12.5 a été optimisé pour offrir une vitesse encore plus impressionnante à différents niveaux. Une des fonctions qui profite beaucoup de cette évolution, c'est le transfert de fichiers. Bien que déjà très rapide, cette fonction l'est encore plus aujourd'hui. Voici une rapide démo dans laquelle je vais transférer une courte vidéo à mes élèves. Pour ce faire, je vais dans Transfert de fichiers. Comme je n'ai sélectionné aucun étudiant, ils sont tous concernés par le transfert et donc seule l'option Distribution est disponible. Je clique dessus, je vais dans mon C2.transfert et je sélectionne mon fichier MP4 de 15 MB que je vais distribuer vers le répertoire du même nom chez les étudiants. Je clique ensuite sur Copier fichier et comme vous pouvez le constater, le transfert est ultra rapide. Passons maintenant à la dernière nouveauté que nous allons aborder dans cette vidéo. Il s'agit de la gestion des webcams. Cette fonction est accessible depuis le mode de visualisation des périphériques. Une fois dedans, dans la barre inférieure de la console, vous pouvez voir deux nouveaux boutons qui permettent d'activer ou de désactiver les webcams. Cette restriction peut évidemment être appliquée à un seul étudiant, à une partie des étudiants ou à tous les étudiants. C'est ici que cette vidéo se termine, j'espère que vous l'avez appréciée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.